Amen. Bon matin. C'était quand même impressionnant, les routes ce matin. En tout cas, wow, je vois Alanis. Bravo! Bravo! J'habite pas très loin. On n'allait pas vite. Prierai pour Pasteur Joël. Il est à la maison, il se repose. Il a le nez qui coule le matin, puis pas très bien dormi. Des symptômes de rhume ou grippe, là, je ne sais pas trop, mais il résiste ça au nom de Jésus. Il va se remettre rapidement, mais c'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin. Saviez-vous que déjà c'est l'avant-dernier message de l'année 2024 que vous allez entendre de nous cette année? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui se souviennent du thème que moi et Joël, on avait donné au début de l'année pour cette année? Oh ben là! C'était « Demeurer en lui ». Le thème pour cette année qu'on avait pour notre assemblée, c'était « Demeurer en lui ». J'ai fait une petite révision des messages ou des prédications de la parole qu'on vous a amenés en 2024. Puis, je ne vous les nommerai pas toutes, mais l'obéissance de la foi, le renouvellement de l'intelligence, nos racines de foi, les questions sur la guérison, marcher dans l'amour, marcher dans la joie, la prière. Joël a fait toute une série sur la prière, suivre la direction du Saint-Esprit aussi. Ce sont tous des sujets qui se rapportent à demeurer en Dieu, demeurer dans sa parole, demeurer en lui. Et il nous dit que si on demeure en lui, dans sa parole, lui va demeurer en nous. Amen. Et c'est tous des sujets qui nous amènent à bâtir notre vie entière sur la parole de Dieu, en lui donnant à la parole de Dieu la première importance dans nos vies, en la mettant en pratique, en suivant la direction du Saint-Esprit. Puis le but dans tout ça, c'est pas que vous veniez d'écouter un beau sermon ou qu'il y ait 1000 visionnements sur YouTube, mais c'est que votre foi en Dieu et en sa parole soit bâtie, que votre foi en Dieu et en sa parole soit solide, que vous soyez équipés, que vous soyez stable et que vous ayez des résultats. Hein? C'est ça qu'on veut aussi, d'ailleurs, avoir des résultats. Puis oui, je veux, puis je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup plus de gens dans cette assemblée. Mais je veux que ça soit des nouveaux sauvés, plein de nouveaux sauvés, qui viennent pas juste pour avoir un club social, mais qui veulent bâtir leur vie sur Jésus, qui veulent bâtir leur vie sur la parole vivante de Dieu, qui est Jésus. Amen. On vient à l'Assemblée, oui, pour avoir une communauté avec nos frères et nos sœurs chrétiens, mais pour bâtir notre vie sur Jésus. Amen. Puis je lisais dans 1 Thessaloniciens cette semaine, puis je trouvais tellement ce que l'apôtre Paul écrivait, ça rejoignait tellement notre plus vif désir à Joël et à moi en tant que pasteur. Puis je veux juste vous prendre le temps de le lire. C'est dans 1 Thessaloniciens 3. On va commencer au verset 4. Ça dit « Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. Et c'est ce qui est arrivé. Vous le savez. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'envoyai Timothée s'informer de quoi? De votre foi. Dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, frères,
nous avons trouvé notre consolation à votre égard. Dans quoi? Dans votre foi. Et ça, c'est quelque chose qui brûle dans notre cœur, c'est que votre foi soit établie, ferme. Et maintenant, nous vivons puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Quelles actions de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu. Est-ce que vous voyez le cœur de l'apôtre Paul ici? Comment est-ce qu'il était encouragé, il était consolé parce que les gens qui avaient amené au Seigneur, ces enfants dans la foi, étaient demeurés fermes sur Jésus. Ils étaient bâtis sur la parole de Dieu, puis leur foi était demeurée ferme. L'apôtre Jean y écrit aussi dans sa 3e lettre, dans sa 3e épître, au verset 4, « Je n'ai pas plus de grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. » Amen. Et cette semaine, il y a une personne qui m'a envoyé un témoignage de comment elle avait compris ce que Joël avait enseigné concernant que la parole, c'est un médicament. Et cette personne-là a pris la parole pour elle, puis elle l'a mis en pratique. Puis quand elle a des symptômes dans son corps, elle prend la parole, puis elle prend son médicament. Puis elle voit des résultats. Puis en plus, elle en a partagé à d'autres personnes. Et ça, là, vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que ça nous encourage. Amen. Puis il y en a plusieurs autres qui nous ont partagé au courant de l'année des témoignages de choses qui ont compris, puis qui ont mis en pratique, puis qui ont vu des résultats dans leur vie. Puis ça, le pasteur Joël et moi, c'est vraiment c'est ça notre cœur. C'est que vous bâtissiez votre vie sur Jésus. Amen. Et je vous le dis, quand on va finalement honorer la parole de Dieu à sa juste valeur, plus que nos expériences, plus que les expériences des autres, on va en voir une explosion de signes, de miracles et de prodiges. Amen? Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit accompagne toujours la parole par des signes, des miracles et des prodiges. Ça va ensemble. Amen. Et là, on est dans la période des fêtes. Ça, c'est juste mon introduction. Et à cette période, on entend souvent parler de la joie de donner. Puis Donald nous a parlé de ça ce matin. Puis donner, quand c'est fait de bon cœur, c'est vraiment une expression d'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. Puis dans Actes 20, 35, ça nous dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et c'est vraiment vrai. Mais est-ce que ça veut dire que c'est mal de recevoir? Non. Plusieurs vont dire « Moi, je n'ai pas de trouble à donner, mais j'ai de la difficulté à recevoir. » Hein? Pourtant, donner, c'est juste la moitié d'un cycle divin que Dieu a lui-même instauré. Donald a parlé tantôt du moulin à eau. Hein? C'est un cycle. Il y a un cycle divin. Donner et recevoir. Et on va tourner dans Genèse 8, au verset 21 et 22. Ici, Dieu fait alliance avec Noé après le déluge. Et Noé a bâti un autel et il a offert des holocaustes à Dieu. Et au verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Il parle du déluge. « Et tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Si vous ne voulez plus d'hiver, malheureusement pour vous,
Il va en avoir. C'est sûr que même dans les pays du plus au sud, ils ont un hiver pareil. Hein? C'est juste que ce n'est pas la même chose que nous. Mais il y a quand même un cycle ici, et on voit le cycle des semailles et de la moisson. C'est un cycle qui est éternel. Tant que la terre elle va subsister, ce cycle-là, il va continuer. Et est-ce que vous avez remarqué que ce n'est pas juste les semailles, ce n'est pas juste la semence, il y a la moisson aussi. Et dans le naturel, les semences et la moisson sont un cycle étroitement lié. Tu ne peux pas avoir une moisson sans de semences, puis tu ne peux pas avoir de semences sans la moisson. Ça prend les deux. Puis c'est un cycle. Puis si on coupe l'un ou l'autre, le cycle est brisé. Et c'est la même chose spirituellement. Souvent, on met l'accent beaucoup sur semer. Semer, semer. Mais il y a une autre affaire qui s'appelle moissonner aussi, qui est autant important et qui fait partie du cycle. Et on va aller c'est la même chose spirituellement, on va aller dans Luc 6, chapitre 6, on va commencer au verset 36. C'est les paroles de Jésus ici. Jésus nous dit, « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » Ici, on voit ici que semer, ça ne concerne pas juste les finances ou l'argent. Ça concerne tous les domaines de notre vie. Puis chaque semence va donner une moisson selon la nature de la semence. Si tu fais un semis de tomates, puis que tu mets tes plants de tomates, tu plantes tes plants de tomates quand il ne gèle plus la nuit dehors, et que tu mets tes plants de tomates, tu ne t'attends pas au mois d'août à récolter des concombres, hein? Parce que c'est des plants de tomates. La semence produit selon sa nature. Et c'est la même chose. C'est la même chose spirituellement. Si on ne veut pas être jugé, ne jugeons pas. Si on a besoin d'avoir de l'amitié, semons de l'amitié. Si on a besoin du temps, semons du temps. Si on a besoin de finances, semons des finances. Chaque semence va produire la moisson selon sa nature. Amen? Ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est de mettre nos attentes sur les gens au lieu de sur Dieu. Puis, par exemple, Olivier m'a déjà dit à un moment donné, mon garçon, « Maman, j'ai semé pour Émilie. J'y ai laissé choisir le film l'autre jour. Mais là, je ne récolte pas parce qu'elle ne me laisse pas choisir le film que je veux aujourd'hui. Fait que là, je ne sèmerai plus. » Lui, il a mis son attente sur Émilie. J'ai semé, fait que là, elle me doit. Hein? Puis des fois, on fait la même chose dans notre immaturité. N'est-ce pas? J'ai semé de l'amitié envers une personne, fait que je m'attends à ce qu'elle me retourne l'appareil. J'ai donné du temps à quelqu'un, fait que je m'attends à ce qu'elle me retourne l'appareil. Pourtant, juste avant les versets qu'on vient juste de lire dans le chapitre 6 de Luc, au verset 33 et 34, ça nous dit, « Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? » En effet, les pécheurs aussi agissent de même. « Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'équivalent, même avec un petit intérêt. Hein? Donc, quand on sème, attendons-nous à Dieu. Mettons pas nos attentes sur les gens autour de nous.
Ben, dans ce cas-là, on pourrait penser, justement, c'est Dieu qui me donne, je m'attends à lui, fait que je ne veux pas recevoir aucun cadeau, je ne veux pas recevoir aucune faveur, puis je ne veux pas recevoir aucun service de personne. Pourtant, Dieu se sert des gens pour déverser sa bénédiction dans nos vies. Et dans Luc 6, 38, si on y va dans la version second 21, ça nous dit « Donnez et on vous donnera. » On, c'est qui on? C'est des êtres humains. Puis même dans la King James en anglais, si vous lisez, ça dit « Shall men give into your bosom ». C'est les hommes, des personnes, des êtres humains. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Donc Dieu passe souvent par les gens pour verser dans nos vies sa bénédiction. Puis si on refuse de recevoir parce qu'on est mal à l'aise, puis qu'on ne veut pas recevoir de personnes, puis qu'on a de la difficulté à recevoir, souvent c'est parce que il y a un peu d'orgueil, qu'on pourrait dire, qu'on a de la misère à recevoir. On est en train de couper le cycle de la semence et de la moisson. Donc, si on ne veut pas recevoir, on est en train de couper l'opération du cycle des semences et de la moisson dans nos vies. Ça répond pas fort. Amen, Jessie. Si je vous dis, Dieu veut que nous soyons riches. Quel effet cela vous fait-il? Pour plusieurs, surtout chez les plus vieux, à cause de l'influence de la religion, puis je ne dis pas juste à cause de la religion catholique, là, à cause de plusieurs aussi courants de pensée dites protestantes, et même de plusieurs autres religions. Si on pense au bouddhisme ou à plein d'autres courants de pensée religieux, la première réaction quand on dit « Dieu veut que nous soyons riches », c'est « sacrilège ». C'est difficile à entendre ça. Chez les plus jeunes, eux autres, il n'y en a pas de problème. Hein? C'est Dieu veut qu'on soit riche, yes! Eux autres, il n'y en a pas de problème. Puis en plus, ils n'ont pas aucune difficulté à dire on veut être le plus riche possible en travaillant le moins possible. C'est vrai! C'est la mentalité des plus jeunes. Comment est-ce que tu peux dire ça, Jessie, que Dieu veut qu'on soit riche, quand Jésus a dit dans Luc 6, 24, « Malheur aux riches ». Hein? Jacques a dit aussi dans son épître, « À vous maintenant, les riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Dans Jacques 5, 1. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, ça contredit la Bible? Pourtant, dans l'apôtre Jean, dans sa 3e épître, il a écrit au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, ou comme prospère ton âme. » Et je suis certaine que l'apôtre Jean il a adressé cette lettre-là à Gaius. Mais ce n'était pas juste pour Gaius. C'était aussi le cœur de Dieu envers son Église. Il faut le prendre personnellement pour nous. Puis ici, il nous dit qu'il souhaite que nous prospérions à tous égards. Est-ce que ça veut juste dire spirituellement? C'est juste spirituellement, ce n'est pas à tous égards. Est-ce que c'est juste dans nos relations? Non, ce n'est pas juste dans nos relations non plus. C'est aussi financièrement et matériellement aussi. Par contre, la fin du verset, ça nous donne une clé ultra importante. Comme prospère ton âme. Donc, il veut qu'on prospère à tous égards, comme prospère ton âme. Et c'est une clé très importante parce que la véritable richesse ou la véritable prospérité, ça commence par le cœur.
Jésus a dit au révérend Kenneth E. Hagin dans une vision en février 1959, « Je ne suis pas opposé à ce que mes enfants soient riches. Je m'oppose à ce qu'ils soient cupides ou qui aient la soif de posséder. » On pourrait traduire définir cupide par ça. Et c'est tout à fait en ligne avec la parole de Dieu. On va aller ensemble dans l'Évangile de Luc. Luc qui en parle beaucoup de ces choses-là. au chapitre 12, verset 15. Jésus, c'est encore des paroles de Jésus. Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité. » Il y a d'autres versions qui vont traduire, comme je vous l'ai dit, « soif de posséder. » Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Puis, il va procéder à raconter l'histoire de l'homme riche insensé. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de l'histoire de l'homme riche insensé? C'est l'histoire de l'homme qui avait une terre, qui a rapporté une récolte, une giga-récolte, qu'on pourrait dire. Et là, il est en train de réfléchir, bon, qu'est-ce que je vais faire avec cette récolte-là? Fait qu'il dit, bon, je vais détruire mes granges, je vais en construire des plus grosses, puis je vais me la couler douce pendant plusieurs années. Et là, Dieu lui répond au verset 20, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. » Ça, c'est une phrase très importante, « riche pour Dieu ». Amen. Quelquefois, on va lire ça, puis on dit, « Ouais, il faut vraiment que les riches ils fassent attention à la convoitise ou à la cupidité. » Pourtant, est-ce que vous savez qu'on peut ne pas avoir une scène puis être cupide? Ce n'est pas juste les riches qui peuvent être cupides. On peut être pauvre, pas avoir une scène puis être cupide. On peut ne pas avoir une scène puis penser à l'argent constamment. On peut ne pas avoir une scène puis penser constamment à si j'avais des sous, je pourrais faire ça. Si j'avais ça, je pourrais. Si j'avais de l'argent, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et il faut faire attention, parce que la richesse pour Dieu, ça commence dans le cœur. Luc 12, 34 nous dit, « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Amen. Dans Apocalypse 3, 16 à 18, ça nous démontre comment la richesse, ça ne se mesure pas seulement par la quantité de nos possessions ou de notre compte en banque. Ce passage, c'est la lettre de Jean ou de Jésus à l'église de Laodicée. Et c'est une église que je trouve qui représente particulièrement bien notre époque d'aujourd'hui, notre génération. Ça nous dit, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Et je trouve que ce verset-là nous montre à quel point on peut avoir tout à portée de la main. On peut vivre dans notre société micro-ondes d'instantané, on peut avoir tout ce qu'on a besoin, puis être complètement aveugle à notre pauvreté spirituelle. Amen. Et une chose que Jésus nous conseille pour remédier à ça, c'est d'aller acheter chez lui de l'or éprouvé par le feu pour qu'on devienne véritablement riche. Et je vais vous montrer, je pense que dans 1 Pierre 1,7, ça nous montre un peu c'est quoi
Ça nous donne une idée de c'est quoi vraiment de l'or éprouvé par le feu que Jésus veut qu'on achète. Et dans 1 Pierre 1,7, ça nous dit « Votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Donc, je pense que ce que Jésus nous disait, c'est que la véritable richesse, c'est notre foi qui est éprouvée. L'or qui est éprouvé par le feu, c'est notre foi qui est éprouvée et qui demeure. Amen? Amen. Et une foi qui est éprouvée, c'est une foi qui a traversé à travers les épreuves, qui a tenu bon et qui a eu des résultats après. Parce que si tu tiens sur la parole est ferme, est inébranlable, est établie. Fait que si tu tiens ta foi dans sa parole, c'est sûr qu'il y a des résultats. Amen? Donc, c'est notre foi éprouvée qui fait que nous sommes véritablement riches. Bon, j'avais comme cette petite fondation-là à établir, mais ceci dit, est-ce que ça veut dire que la prospérité de notre âme ne va pas affecter nos finances? Non. La prospérité de notre âme va affecter nos finances. Puis là, on va aller dans Galates 3,9. Galates 3,9, ça nous dit « Ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. » Dans Galates 3, 13 et 14, ça dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. » Donc ça, c'est Jésus qui a été maudit pour nous. Il a pris notre malédiction. « Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. » Et j'aimerais vous montrer 3 choses que la bénédiction fait pour nous qui sommes en Jésus-Christ et qui avons la foi, qui avons notre foi dans la parole et en Jésus-Christ. Si vous prenez des notes, c'est 3 choses que la bénédiction nous donne, c'est super important. La première chose, la bénédiction nous donne la force d'acquérir des richesses. La bénédiction nous donne la force d'acquérir des richesses. Dans Deutéronome 8, 18, ça nous dit « Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Donc, l'alliance que le Seigneur a faite avec les Juifs, cette bénédiction qui était sur eux, s'ils accomplissaient les commandements de Dieu, c'est qu'il leur donnait de la force pour acquérir ces richesses. Il fallait qu'ils se souviennent de ça, que ce n'était pas eux-mêmes qui avaient, par leur propre force, acquéri ces richesses-là. C'était Dieu qui leur avait donné la force. Amen. Et le Seigneur nous dit que notre alliance à nous est établie sur des meilleures promesses. Donc, est-ce que vous pensez que ça va être moins que ça? Non. Proverbe 10, 22, ça nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. » Amen. Croyons à ce que Dieu nous dit. Croyons-y. C'est écrit dans la parole et c'est ça la prospérité de l'âme en premier. Quand on y croit à la parole, on devient prospère en premier dans notre âme et après ça, ça sort. Ça vient de l'intérieur, ça sort dans nos circonstances, ça sort dans notre vie. Amen. Je suis bénie avec Abraham le croyant. Le Seigneur me donne la force pour acquérir des richesses. C'est sa bénédiction qui m'enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Je lui donne toute la gloire. Ça, c'est des choses qu'on devrait dire et proclamer sur nos vies.
Amen. Deuxième chose, la bénédiction nous donne la capacité de jouir de l'abondance que Dieu nous donne. Si Dieu nous donne de l'abondance et qu'on ne peut pas en jouir ou en profiter, ça donne quoi? Sa bénédiction nous donne aussi la capacité d'en profiter puis d'en jouir. On va tourner dans 2 Timothée, chapitre 6 au verset 17. Je l'ai mis dans la Bible du Sommeur, celle-là, ce passage-là. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse. Donc, on parle encore du cœur, là, présentement. Car la richesse de ce monde, elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Amen. Amen. Fait que, oui, il y a une partie qui veut qu'on en donne, mais il y a une partie qui veut qu'on en profite aussi. Amen. Puis on pourrait ne pas se sentir concerné par ce texte-là en disant, ben moi, je ne suis pas riche. Fait que, tu sais, dites à ceux qui possèdent des richesses, moi, je n'en possède pas. Fait que ça ne me concerne pas. Mais je vous propose de penser autrement. Est-ce que vous êtes en Jésus-Christ? Amen. Ça veut dire que vous êtes bénis avec Abraham le croyant. Puis même si vous n'avez pas beaucoup, plusieurs de ces choses que vous avez sont considérées comme des richesses dans un autre pays. Amen. Merci Seigneur, parce que tu me donnes la capacité d'apprécier et de profiter de ce que tu me donnes si généreusement. Et ça, c'est la deuxième chose. La bénédiction nous donne la capacité de jouir de ce qu'il nous donne si généreusement. Et la troisième chose que la bénédiction nous donne, c'est la capacité de semer et de récolter. Amen. Et on retourne encore une fois au cycle des semences et de la récolte. Et là, on va tourner dans 2 Corinthiens au chapitre 9. Et je vous donne beaucoup de versets ce matin, mais je pense que c'est important qu'on le voit. C'est partout dans la parole. On va commencer au verset 8. Et essayez de voir le cycle que je vous parle ce matin, le cycle de la semence et le cycle de la récolte dans ce passage-là. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Donc, c'est important de ne pas manger notre semence. Mais c'est aussi important de ne pas semer notre pain. Hein? Il y a de la semence pour semer, puis il y a du pain pour notre nourriture. Il faut apprendre à discerner lequel est lequel. Remarquez ici le cycle de la semence et de la récolte. Il vous fournit la semence au semeur, du pain pour sa nourriture. Il vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Ça, c'est de la récolte. En vue de toute espèce de libéralité, encore une fois de la semence. Donc, ça tourne. Qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Amen. Donc, certains ont de la difficulté à donner ou à semer. Et il y en a d'autres qui ont de la difficulté à recevoir ou à récolter. Pourtant, c'est un cycle divin qu'il ne faut pas qu'il soit brisé. Un ne fonctionne pas sans l'autre. Les deux doivent être faits dans la foi. C'est fait dans la foi.
Oui, on s'aime par amour, mais on s'aime aussi dans la foi en Dieu. Ça serait stupide pour un agriculteur de semer sans s'attendre à une récolte. Quand on sème dans notre jardin au printemps, on s'attend à une récolte, puis c'est normal. Et on moissonne aussi par la foi. Des fois, les gens, dans les cercles chrétiens, c'est comme on sème puis on pense que ça va se faire automatiquement. Non, il faut s'en attendre. Il faut mettre notre foi pour la moisson aussi. Ce n'est pas automatique. Il faut mettre notre foi en Dieu pour la moisson aussi. Et il va falloir aussi être dirigé par le Saint-Esprit puis marcher dans l'obéissance. Des fois, il va nous dire « Hey, ça, c'est ta moisson, prends-la. » Ça va être une action, des fois, à faire de foi pour aller la chercher, cette moisson-là. Il va y avoir une question d'obéissance. Mais attention, la foi ne met jamais de pression sur les gens autour de nous. De la vente sous pression, c'est jamais Dieu. Et s'attendre à une moisson sous pression, c'est jamais Dieu. C'est jamais, jamais Dieu. Je pensais à l'exemple de Rachel et de Jacob dans l'Ancien Testament. Rachel était stérile. Puis à un moment donné, elle a mis de la pression sur Jacob. « Hey, donne-moi des fils! » Puis là, Jacob, il a dit « Moi, je suis Dieu, moi, pour te donner des fils? » Parce que là, elle était irritée. Elle voulait des enfants. Ça faisait partie de la bénédiction aussi, les enfants. Et elle a commencé à mettre de la pression sur Jacob. C'est important de ne pas mettre de la pression sur nos maris, les femmes. Ou les femmes, de la pression sur vos maris. Les femmes ou les hommes sur vos femmes. En tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Ou l'inverse. La foi s'attend à Dieu. Elle ne met pas de la pression sur le monde autour. Et ce qui est merveilleux, c'est que ceux qui sont riches en bonnes œuvres, qui font preuve de libéralité, de générosité, 1 Timothée 6,19 nous dit que ceux qui font preuve de libéralité et de générosité s'assurent en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir. Les richesses terrestres, c'est instable. Mais quand on donne, les richesses spirituelles sont éternelles. Et Jésus, lui, afin de saisir la vie éternelle. Jésus, lui, parle de bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent. Même la parole elle-même, dans 1 Pierre 1,23, ça nous dit que c'est une semence incorruptible. Elle ne peut pas pourrir. Fait que je suis certaine qu'on a une moisson. Nous, tous ces enfants, on a une moisson qui attend là. Et la bonne nouvelle, c'est que ce moisson-là, elle ne pourrit jamais. Elle ne pourrit jamais. Elle ne peut pas être volée. Puis même s'il y a quelque chose qui nous est volé ici-bas, c'est quelque chose qui nous arrive ici-bas, il y a une tragédie qui nous arrive, on a un trésor qui est inépuisable dans les cieux. Puis, elle n'est pas réservée juste pour après la mort, cette moisson-là. C'est un trésor qui est accessible d'ici, sur la terre, par notre foi. Amen? Et comme je disais, je suis persuadée qu'on a des champs qui sont vraiment mûrs, qui sont prêts à être moissonnés. Ils attendent juste notre foi. Ils attendent juste notre obéissance pour être récoltés. Puis c'est le temps qu'on mette, oui, le focus, oui, sur la semence, mais c'est le temps aussi qu'on s'attende à moissonner. Puis qu'on s'attende à cette moisson-là. Puis oui, il y a des âmes à moissonner. Oui, il y a de la faveur, puis il y a des richesses à moissonner aussi. Et moissonnons pour que le cycle puisse recommencer de nouveau. On moissonne, bien si on moissonne, mais il va y avoir d'autres semences. Amen? Amen. Dans Galates, chapitre 6, au verset 9, ça nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Donc, je veux vous encourager. Vous avez
des trésors qui sont dans les cieux, réservés pour vous, sont accessibles par votre foi. Vous avez une récolte qui vous attend. Oui, continuez à semer, mais attendez-vous à votre récolte pour que le cycle puisse continuer. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Ne brisons pas le cycle ». Vous pouvez vous lever. Seigneur Dieu, je te remercie parce que oui, tu as donné ta plus grande semence, Jésus-Christ. Et tu l'as semé dans l'espérance de nous récolter, nous. Tu dis que Jésus à la croix a méprisé la honte en vue de la joie qui l'attendait devant lui. Et cette joie-là, c'était nous, Seigneur. C'était cette famille que tu t'étais réservée en Christ. Et Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour cette plus grande semence. On te remercie pour la bénédiction que tu as déversée en nous, en Christ. Cette bénédiction qui nous permet d'acquérir des richesses, qui nous donne la force d'acquérir des richesses, qui nous donne la force aussi d'en profiter et de l'apprécier, et surtout qui nous donne le pouvoir de semer et de récolter. Seigneur, on veut, oui, s'attendre à toi, mettre notre foi en toi pour toutes ces choses, dans notre semence, dans notre amour, dans tous les domaines de notre vie, mais aussi pour qu'on puisse prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Dans le nom de Jésus, on te donne toute la gloire et puisses-tu établir cette alliance avec nous, Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche. Faites attention sur les routes. Et si jamais vous voulez vous joindre à nous pour la prière inter-église cet après-midi, c'est à l'église Fusion.